Faut que je vous avoue un truc qui est pas forcément très politiquement correct pour une sage-femme. Je suis pas toujours méga fan des projets de naissance. Parfois, c'est un peu écrit comme une liste au Père Noël. Un peu une liste de je veux, je ne veux pas. Voici ce que j'aimerais vraiment et voici ce que j'aimerais pas du tout. Si vous écrivez un projet de naissance en écrivant je veux surtout pas une césarienne, la question que j'ai envie de vous poser, c'est et qu'est-ce qui se passe si c'est vraiment l'indication médicale de faire une césarienne? Alors ce qui me dérange un petit peu dans cette vidéo, c'est qu'on a l'impression que le projet de naissance, c'est une liste d'obligations et qu'il ne faudrait pas en faire sous prétexte que ça va déranger le personnel médical ou qu'on va refuser une intervention qui serait nécessaire. Bien évidemment que non. Bien évidemment que la césarienne, si elle est nécessaire, il faudra la faire. S'il faut faire une épisiotomie, il faudra la faire. Mais on voit qu'il y a trop de taux de césarienne. L'OMS le met constamment en évidence. Les taux de césarienne, idéalement, devraient être entre 10 et 15%. La France est à 25%. Les États-Unis sont aux alentours de 35%. Et on a même des pays comme la Turquie ou le Brésil qui sont à plus de 50%. Ce que je veux dire par là, c'est que les projets de naissance permettent de donner les choix. On voit d'ailleurs que depuis que les femmes font des projets de naissance, certaines interventions sont en baisse. On voit que les taux d'épisiotomie baissent, on voit que beaucoup de choses ne se font plus, et ça c'est parce que les parents, à un moment donné, ont osé dire non, ou ne serait-ce que poser des questions. Donc c'est important de faire un projet de naissance, de le présenter durant l'accouchement, et d'oser dire non si on ne veut pas avoir une intervention, bien évidemment, sauf si celle-ci est nécessaire.